Salamo fare comme des foules comme ça, tout il y a une foule, il faut que vous ayez un jour, on ne voit pas une Psaume 111, verset 10, au nom de Jésus. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. On peut être chrétien et pourtant ne pas craindre Dieu de la bonne manière. La crainte de l'Éternel n'est pas la peur terrorisante de Dieu. La crainte de l'Éternel n'est pas une phobie, une peur déraisonnable et injustifiée de Dieu. La crainte de l'Éternel n'est pas avoir peur d'être puni et condamné par Dieu. La crainte de l'Éternel n'est pas la peur de vivre avec Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est le respect profond du croyant envers Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est une piété et une révérence envers Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est reconnaître l'autorité de Dieu, respecter cette autorité et révérer Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est se soumettre à la volonté des dieux, motivé par la foi et l'amour envers eux. La crainte de l'Éternel, c'est obéir à Dieu par amour envers lui. La crainte de l'Éternel, c'est avoir un comportement, une conduite conforme à ce que Dieu veut. Jésus est l'exemple suprême qui vivait dans la crainte de l'Éternel, Dieu notre Père. Jésus vivait non par la peur de son Père, mais par la soumission, exemple de sa volonté. Isaya tu fara mrefu ndi faru sinye ndi kapelo tapafuru anyela Jesus alifanya njiwa tuita yafanya njina sinu fasa batse nifanya mfano sinifayeleza nifanya Caravans, sim, faltando na Tio, aí quase aí sai, até se tá falando faltando na Tio. Ésaïe 11, verset 2, au nom de Jésus, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force, de connaissance et de